Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour faire un petit point sur la politique en France et quelques rappels et discussions par rapport à différents éléments qui ont été abordés dans les lives, soit de la part d'Aposta ou de personnes qui sont athées, euh, comme on dit, des lives de la sphère Aposta. Donc je vais commencer par un petit rappel de ce qu'est la droite et la gauche en France. La droite, c'est simplement, alors ça date de la Révolution française. À droite, il y avait dans l'hémicycle ou à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait le Parlement, l'équivalent du Parlement à l'époque, où pendant la Révolution française, on débattait de la conservation du royalisme et à droite et à gauche il y avait les anti-royalistes. Donc, la droite et la gauche, ces termes viennent de cette époque, on le sait souvent, mais comme je ne sais plus ce qu'on aborde à l'école maintenant, ou ce qui est dans le savoir commun en France, je ne sais pas exactement ce qu'il y a, donc je faisais ce rappel. Donc, la droite et la gauche, en gros, de ce rappel historique, euh, on comprend que la gauche, c'est l'innovation, le progrès, euh, l'abandon de certaines structures politiques, donc le royalisme, et puis à droite, la conservation du système existant, c'est-à-dire le royalisme. Alors c'est pas si évident que ça qu'on doit abandonner le royalisme. Il y a beaucoup de pays qui sont encore dans un système royaliste, par exemple l'Angleterre, où il y a un roi, une reine. On peut aussi citer d'autres pays. Hein. Je ne connais pas tous les pays. Les pays, je crois qu'il y a certains pays du Nord aussi où il y a encore un roi. En Suède peut-être, en Belgique, en Espagne. Donc en fait, le royalisme, il faut pas le voir comme quelque chose qu'il faut condamner d'office. Donc, mais il n'a pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la droite sait conserver un système existant et la gauche, c'est vouloir l'améliorer. Donc toute la politique en France euh, s'articule autour de ces deux paradigmes. Et donc, il faut aussi souligner que actuellement, cette vision cette façon de voir la politique en France est un peu pervertie par les politiques qui ne cherchent plus du tout à vraiment s'aligner sur ces paradigmes et sur cette façon de gouverner la France parce que on est devenu au niveau politique, c'est devenu une lutte politicienne où simplement on cherche à faire un peu du populisme, on cherche à noyer un peu le peuple, euh, abandonner un peu, le rendre confus, pour l'empêcher en fait de simplement avoir accès à une critique de fond de la politique. Ça, c'est tout le travail de la politique, des politiciens en France, qui ne débattent plus des problèmes de fond, mais qui s'attachent qui se basent sur l'ignorance des gens et sur les émotions et sur la réflexion à court terme. Euh, et aussi qu'une certaine agressivité, une certaine agressivité individuelle euh,
Et donc, en fait, le peuple français est un peu monté. Les gens en France sont montés un peu les uns contre les autres, ce qui permet aux politiques de, de ne plus avoir à gérer certains aspects et certaines responsabilités qu'ils ont sur la, la, la- la tranquillité, la sécurité en France, euh, des valeurs, on va dire, un peu hédonistes qui sont dans l'objectif, hein, bien vivre en sécurité, etc. En France. Alors après ce petit rappel, on va s'attacher à voir comment la droite, donc ce que j'appelle, comme je l'ai défini, la droite et la gauche, comment on peut poser ce calque sur le système existant, euh, en tout cas de ce qu'on peut, si on laisse de côté un peu la politique politicienne, qui ne m'intéresse pas vraiment. Alors, si on va commencer je sais pas, la gauche, ou disons la gauche. Donc actuellement, comment la gauche, comment ça s'exprime ces valeurs de gauche, qui sont l'innovation sociale, actuellement en France? Alors, eh bien, euh, en France, et dans les lives dont je parle, je constate un certain extrémisme de gauche. Je ne vais pas parler d'islamo-gauchisme, ce n'est pas du tout ça. C'est un extrémisme de gauche, tel que je vais le définir à présent. Alors, la gauche, c'est effectivement donc l'innovation sociale. Mais l'extrémisme de gauche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, l'extrémisme de gauche, c'est l'innovation sociale, mais aussi une condamnation de tout ce qui était présent avant. Donc, en fait, c'est la révolution. C'est une sorte de révolution, c'est un militantisme pour la révolution. Ça, c'est l'extrême gauche on voit comment l'extrême gauche se décline à partir de la gauche euh, et tel que je l'ai défini. Et donc, la gauche, actuellement, c'est un peu ça. Donc, concrètement, ça veut dire eh ben, on jette tout à la poubelle. Le travail qu'on a fait, on va parler des religions, puisque c'est ça qui importe dans tous ces lives. Par rapport à la religion, ben, c'est l'abandon, par exemple, d'un système basé sur la laïcité, c'est-à-dire qu'on ne fait plus, on ne croit plus en la laïcité. On cherche à remplacer la laïcité, la lutte contre la critique des religions au niveau étatique, ce qui est un équivalent de plus ou moins la laïcité. Donc dans l'extrême gauche, ou des gens qui se disent de gauche, sans se dire extrême gauche forcément, ou sans s'en rendre compte forcément, sont en train de dire et de penser que bah, cette laïcité, toute cette critique de la religion, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu établir et accumuler comme règles et comme loi, et comme valeur, on peut même dire, eh bien, tout cela, en quelque sorte, il faut repartir d'une page blanche. Donc ça c'est la gauche ou l'extrême gauche, suivant ce que certains aiment à se dire. Voilà pour la gauche. Et pour la droite, maintenant abordons la droite. Eh ben, la droite, c'est simplement donc la conservation d'un système, conservation de l'histoire, si on veut, et on essaye de construire à partir de ce qui existe, donc à partir de la laïcité. Donc on conserve la laïcité, on conserve ses valeurs, mais on essaye
éventuellement, surtout pas de les... Donc on les... On, on y croit encore, on a confiance encore en ces valeurs, et on y croit. Voilà. Peut-être, alors l'extrême droite, l'extrême droite se décline par rapport à la droite en figeant en figeant certaines valeurs dans le marbre. Donc c'est le pendant de l'extrême gauche, c'est l'extrême droite où on dit que en gros on veut revenir en arrière, on veut revenir à l'époque de la laïcité, on veut remettre en place ce qui a été fait pour le, par exemple pour le christianisme, bah, pour les autres religions, on veut éventuellement alors l'extrême droite c'est on veut refaire un retour en arrière pur et simple. Alors que la droite, plutôt, c'est moins tranché, c'est on essaie de se baser sur nos valeurs historiques, mais éventuellement les adapter. Mais on conserve certaines idées de base de, de notre histoire politique. Voilà un peu comment on voit la gauche et la droite. Alors maintenant, ce qu'on peut maintenant essayer de voir, c'est quelles sont les ficelles qui amènent à se positionner de droite ou de gauche. Alors, quand, quand on se dit de gauche, euh, alors moi je mets et gauche et extrême gauche dans le même panier parce qu'en fait il y a un effet assez pervers en ce moment où en fait on se dit de gauche mais en fait on dit pas mais on est quelque part d'extrême gauche. Et c'est pareil à droite, on se dit à droite mais quelque part on est dans l'extrême droite, on est dans les extrêmes. En fait, gauche ou droite en France, ça peut être compris autant comme quelque chose de modéré, comme quelque chose d'extrême. L'extrême gauche, l'extrême droite, gauche, droite, il y a plus de marquage, il y a plus de ligne de démarcation. Et ça, c'est un problème déjà. Passons sur ce point-là et essayons plutôt de voir quelles sont les ficelles qui amènent des personnes à être de gauche ou de droite. Alors, pour les ficelles de gauche, c'est on voit que c'est qu'on ne fait plus confiance au système politique existant. On le critique, on veut le pousser vers la porte de sortie de manière un peu autoritaire, de manière assez, en tout cas, véhémente. On essaye de l'écarter. Et c'est un effet, c'est une conséquence, à mon avis, de ce qui se passe dans les pays du Nord-Afrique. Dans les pays du Nord-Afrique, c'est exactement ce qui est souhaitable, ce qui serait souhaitable. Effectivement, c'est renverser le pouvoir, renverser là où les politiques sont encore euh, alignés sur les valeurs de la religion. Je pense à l'Algérie, je pense au Maroc ou la Tunisie. Effectivement, dans ce cadre-là, la gauche, il paraît assez clair que c'est plutôt la bonne voie à adopter. Euh, Par contre, est-ce que en France, parce qu'on se dit de gauche, si on était en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, on doit forcément être de gauche en France, de la même manière. C'est-à-dire l'extrême gauche en rejetant les politiques, en renversant le système politique. Ben, ça me semble un peu ça me semble extrême, c'est le cas de le dire,
parce que nous partons pas des mêmes, nous ne partons peut-être pas des mêmes prérequis, des mêmes conditions initiales. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que notre système politique est comparable à un système politique marocain, algérien ou tunisien. On voit bien que en France, ce n'est pas vraiment pareil. Donc on ne peut pas être de gauche de la même manière en Algérie qu'on l'est en France. Ça, c'est quasiment une vérité mathématique. Et inutile de se faire des nœuds au cerveau, la démonstration est claire et nette. Pour la droite, les ficelles de la droite, eh bien, en fait, c'est donc, comme on l'a dit, revenir à un système d'antan, un système de l'époque par exemple, de la laïcité, où on a été très autoritaire pour arrêter, pour mettre fin et pour séparer la religion du pouvoir. Mais en fait, la droite et l'extrême droite euh, refuse aussi, donc comme on en a parlé, la remise en question de ces valeurs, donc les valeurs de la laïcité, euh, et refuse quelque part de remettre en question euh, la façon de voir les choses, les façons de voir la laïcité, la façon de voir la séparation entre l'Église et entre la religion et l'État, et refuse de voir que peut-être aussi la laïcité, telle qu'elle a été imposée, elle a été aussi un peu autoritaire. Et ainsi que le royalisme a été aussi éliminé par la violence, ce qu'on appelle la terreur, l'époque de la terreur lors de la Révolution. Si je ne me trompe pas, voilà, ça a été la séparation et le changement de système de l'époque sur lequel maintenant on, on a capitalisé, c'est fait dans le sang. Donc c'est l'extrême droite aussi, c'est le refus de voir cet autoritarisme, cette, je n'aime pas trop ce mot autoritarisme, mais cette terreur. J'ai envie de dire, de parler plus de terreur. Et quand on parle de terreur, bah forcément, on se met à côté des religions. Donc c'est pour ça que l'extrême droite se rallie un peu aussi aux valeurs religieuses, parce que ce sont des valeurs qui sont assez autoritaires et qui ne vont pas forcément, qui s'inscrivent dans la logique de l'extrême droite. Alors voilà. Alors voilà comment on peut un peu analyser la droite et la gauche, ces questions-là en France actuellement. Et on peut se poser maintenant, que fait-on pour l'avenir. euh, Eh bien, déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est que il me paraît assez évident que les problèmes religieux, les problèmes que soulève l'islam, la montée de l'islam en France, c'est clair que on ne peut pas, comme voudrait la gauche, faire fi totalement de ce qui existe. Ça serait assez, selon moi, contre-productif et antidémocratique et assez révolutionnaire et assez agressif de tout mettre à la poubelle. Je ne pense pas que ça soit obligatoire pour améliorer les choses. Et ceux qui disent que c'est nécessaire de tomber dans la révolution sont en fait des gens qui sont, selon moi, hein, qui propagent des idées qui sont assez dangereuses. Euh, donc, mais on ne peut pas non plus nier que il y a une certaine agressivité dans la façon dont la laïcité s'est mise en place
qui est une sorte de mesure assez autoritaire qui peut, dans un certain sens, être, qui peut être vu comme de l'autorité. Et comme peut-être pas de l'autorité, je n'aime pas ce mot, autoritaire. Je voudrais employer un autre terme pour faire moins polémique, mais je voudrais plutôt parler euh, de jouer sur les libertés en fait. Et je pense que le salut et le salut de toute notre histoire et de tous ces discussions et débats, c'est que il faut pouvoir relier les deux penchants, droite et gauche, pour les rendre cohérents et tirer le meilleur profit des deux parties. Euh, donc, on doit se baser sur le système existant, on ne doit pas le mettre à la poubelle, ça serait révolutionnaire et assez violent et euh, pas très positif pour la vie des Français. Euh, Parce que c'est jamais agréable de vivre dans un état où tout a changé. Ça mène à des guerres civiles, ça mène à des conflits, à des combats, comme dans toute révolution. Il est impossible de passer par là. Donc on doit conserver une idée d'un rôle de l'État. L'État doit continuer à exister. Et ce que je constate, c'est que de certaines personnes de gauche disent, moi j'ai un problème avec l'État, l'État est trop, ne doit pas s'immiscer, ne doit pas, une espèce de diabolisation de l'État. Mais c'est un acquis euh, que l'État a des responsabilités, c'est un acquis. Il me semble qu'on peut pas faire, on a bien compris qu'on peut pas vivre dans l'anarchie, dans la loi de la jungle. Donc, par contre, effectivement, l'innovation sociale doit nous permettre d'analyser ce qui s'est passé dans notre histoire et de voir que, par exemple, la laïcité a été quelque chose qui a été imposé, ou la Révolution française, ça a été quelque chose de violent, ça a été des mesures qui sont en quelque part, qui découlent quelque part d'une facilité face à une situation où il y avait trop de conflits entre les personnes, il y avait trop de complications, et donc à l'époque c'était pas une facilité, c'était une nécessité d'imposer la laïcité pour pour vraiment pouvoir se démarquer et se dissocier des religions. Mais est-ce que vraiment, dans cette manière de faire, a-t-on vraiment changé les mentalités? A-t-on vraiment, est-ce que les chrétiens, on a sorti les chrétiens ou les religions du système politique, mais ça ne veut pas dire qu'on a éliminé les religions. Pas du tout. On espère que les religions C'était un pari à l'époque, que la laïcité, on peut imaginer que c'était un pari que la laïcité permette aux religions d'avoir moins d'importance et de disparaître. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que ce n'est pas le cas. La critique des religions ne s'est pas faite vraiment de manière très adéquate et que finalement, des valeurs chrétiennes se retrouvent aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'extrême droite. Tout cela parce que à l'époque, la laïcité a été une mesure de une mesure qui s'inscrit dans une temporalité bien précise et pas dans une universalité. Donc aujourd'hui, euh, tout,
tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut allier la droite et la gauche, c'est-à-dire effectivement prendre conscience des problèmes que pose la laïcité, qui était adaptée à l'époque, mais qui aujourd'hui doit évoluer vers une forme plus critique vis-à-vis des religions, et sans remettre, sans balayer, mais jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir s'appuyer sur l'État, sur le rôle de l'État, et qui est quelque chose qui est acquis, qui devrait être acquis. Et il ne faut pas confondre la situation dans des pays comme l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie avec la situation en France. Il ne faut pas tout amalgamer, tout n'est pas comparable. Et même si ça dérange à certains, en France, il y a des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer qui sont et la vie de tous les jours le démontre, qui sont meilleurs qu'en Algérie, au Maroc, au Tunisie. J'espère que c'est assez clair pour les athées et les apostats, notamment de l'islam. Euh, J'aimerais bien que ça soit quand même, qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. Et un peu oublier les démons du vécu personnel des personnes qui interviennent dans les débats. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis peut-être à bientôt. Bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci.